right now. I feel so close to you right now. Hey, salut à tous ces petits PGM, c'est Zoxy. Alors, comment ça va aujourd'hui? Non, je déconne, c'est Gamer89. Et donc aujourd'hui, belle présentation Doc. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Doc pour parler d'un sujet. Quel est ce sujet, Doc? Eh ben, ce sujet, c'est est-ce que l'ajout de compétition et de joueurs compétitifs sur Black Ops 2, comme sur les autres Call of Duty, est-ce que ça ne change pas la mentalité de certains joueurs? Voilà, donc c'est très bien résumé, mais tout d'abord, je vais vous parler tout simplement du gameplay, puisqu'il n'est pas de moi. Il est inscrit un petit peu dans le projet Game d'abonnés que je fais. Donc c'est Wazaki qui m'a proposé son gameplay. Il va réaliser une très très belle performance, puisqu'il joue aussi à la Vector silencieux. Je crois qu'il joue aussi avec poignet et double chargeur, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Vector K10 en diamant, voilà, donc c'est vraiment difficile à jouer aussi avec un silencieux. Mais il joue avec donc des score streaks sur la map raid, des score streaks qui sont Ironf, microstation orbitale et les chiens. Il va les débloquer plusieurs fois, enfin bon vous allez voir ça va vraiment être une très très belle partie. Et donc revenons rapidement et sans plus attendre au débat du jour, Doc. Un autre sujet, j'ai envie de dire, c'est alors, moi j'ai envie de te poser la première question. Alors, est-ce que selon toi, l'ajout des joueurs compétitifs et de la compétition sur Call of, est-ce que ça change la mentalité des joueurs et comment ils se font connaître surtout? Eh bien oui, alors comme vous venez de voir par exemple, si vous avez regardé, vous faites un replay, eh bien le joueur qui vient de tuer Wazaki, c'est tout simplement quelqu'un qui avait un emblème Desserto, etc. Donc on voit de plus en plus de personnes qui se disent Desserto player, etc. Sur le multi, etc. Donc ils prennent place, on va dire, le Desserto se fait de plus en plus connaître aussi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le Desserto ou le mode compétition ou la compétition en général sur Call of se fait beaucoup connaître? Eh bien tout simplement, avec YouTube, c'est un peu le tremplin. Eux, ils ont un petit peu leur chaîne Desserto, etc., que ce soit des chaînes de team, etc. Donc on voit par exemple, pour noter un petit peu des équipes francophones, on a Leipzig Burn, on a aussi Les Millennium. les Millennium, voilà, comme tu le dis. Et toi, je sais que tu es vraiment fan des Leipzig Burn, etc. C'est ça, Donc, ouais. donc c'est vrai que voilà, ils ont pris place un petit peu sur YouTube, non pas qu'ils monopolisent le marché, attention loin de là, mais c'est vrai qu'ils se font connaître grâce à ça. Et donc le débat du jour, c'est est-ce que au final non, faut que je me force à dire le mode compétition, est-ce que la compétition n'empiète pas au final sur le multi, est-ce qu'il n'influence pas les joueurs qui jouent en multijoueur? Alors selon moi, si ça influence quand même parce que même toi, hein, tu as dû le remarquer parce qu'avec le nombre d'heures qu'on a pu passer sur Call of, on a quand même remarqué que beaucoup de joueurs s'adaptaient par rapport à ce qu'ils voyaient en ligne et ce qu'ils voyaient des joueurs compétitifs et ils voyaient leurs déplacements, les armes qu'ils utilisent, comment ils jouent. Donc voilà, et moi je vois que ça se reproduit de plus en plus en ligne, ce qui est une bonne chose et ce qui est aussi un peu nocif, je pense. Voilà, donc tu fais bien parce que tu as bien résumé tout le machin. Donc, parlons un petit peu de la façon de jouer du Desserto. Donc, Desserto, je vais prendre juste l'exemple de la capture de drapeau avec le rôle du gars qui doit rester comme flag en gros. C'est quelqu'un en général qui est à l'AR, donc au fusil d'assaut, et qui doit rester, non pas la plupart du temps, mais souvent, assez viseur fixe puisqu'il doit garder une zone, en tout cas garder le drapeau, etc. Et c'est vrai que ça, en Desserto, c'est vraiment commun. Si vous le faites, vous n'allez pas vous faire insulter, etc. Puisque c'est normal, c'est vu comme normal. Mais lorsque vous allez jouer comme ça, que ce soit en ligue ou en mode multijoueur, bah, vous allez vous faire insulter un petit peu de noob, si j'ai envie de dire, parce que bah voilà, c'est pas très loyal, hein, on peut dire ça comme ça, Doug. Ouais, pas loyal parce que voilà, comme on dit, c'est de la compétition. Les joueurs Desserto ou même autre mode, hein, on prend Desserto parce que c'est un peu la référence. Voilà, c'est le mode compétition et en ligne pour moi c'est différent. On ne devrait peut-être pas tout le temps s'attarder à faire ce genre de choses en ligne, tout simplement parce que il n'y a pas que des joueurs compétitifs qui sont en ligne, il y a de tous les joueurs, il y a vraiment de tout. Et il faut penser aux joueurs occasionnels, aux joueurs qui n'ont pas forcément un gros niveau, aux joueurs qui sont là pour se détendre. Il faut vraiment penser à tout le monde et peut-être moins jouer dans ce style de jeu ou alors s'adapter à ses adversaires. Et bien justement, tu fais bien de parler un petit peu des joueurs qui sont occasionnels, parce que tout simplement,
les joueurs occasionnels qui regardent pas forcément d'ailleurs YouTube, eh bien voilà, c'est vrai qu'ils sont sans doute hein, énervés de voir toujours les mêmes armes, de voir des joueurs qui attendent leur score streak. Bon, ça c'est sûr, c'est pas que les joueurs compétitifs qui font ça, mais voilà, de se dire ouais attention, je tombe contre une team, du coup voilà. En général, les joueurs occasionnels, d'ailleurs j'ai remarqué, à leur nombre d'heures de jeu, etc. Eh bien, quand on est en team, eh bien, c'est les seuls qui rage quittent pas ou quand on fait des gros scores, c'est les gens qui se prennent pas la tête, qui se font tuer et qui ragent pas forcément. C'est des gens vraiment, on dirait clean. Et pourtant, voilà, ils auraient de quoi rager parce qu'ils jouent pas forcément souvent et ils se font tuer tout le temps par la même arme. Alors c'est vrai, quand on voit les gameplays en compétition et qu'on voit des gens qui jouent à la mitraillette, bah, on se retrouve très souvent avec MSMC, à la rigueur même parfois PDW, mais vraiment très souvent MSMC. Quand on joue à l'AR, c'est l'AM8, etc., viseur laser. Bon, voilà, c'est souvent les mêmes armes en mode compétition, mais c'est vrai qu'en mode multi, on se retrouve trop souvent, j'ai l'impression, avec les mêmes armes, et ça gâche un petit peu le plaisir, je dirais, parce que comme on dit, on a acheté le jeu 70 € pour avoir plein d'armes, etc. Et on a l'impression que tout le monde joue un petit peu avec les mêmes. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Quel est ton ressenti, toi, Doc, par rapport à ça? Bah moi c'est vrai que en plus là en ce moment comme tu le sais je monte toutes mes armes en or et c'est vrai que de se voir beaucoup de gens jouer avec des SMG, bon je dis c'est très bien de jouer avec ce style d'arme, mais voilà dans les modes de jeu où je joue c'est vrai que je vois beaucoup de MSMC ou de PDW. C'est pas rageant parce que voilà moi j'ai appris, je prends un peu sur moi, mais c'est vrai que je comprends les joueurs occasionnels qui eux doivent en avoir marre de se faire défourailler par des MSMC et puis que ça continue encore et encore. Après je dis pas, hein, faut quand même jouer avec ces armes là, mais il faut peut-être varier et visiter d'autres armes parce que vous pouvez être surpris aussi par d'autres armes. Parce qu'il y a des armes qui sont vraiment très balèzes, qui méritent le coup d'œil j'ai envie de dire. Voilà, donc après, en Desserto, c'est sûr, on peut comprendre ça qu'ils utilisent des armes puissantes parce qu'en Desserto, c'est de la compétition, ou même en compétition, il faut gagner, etc. Donc, il faut en fait la meilleure configuration d'armes pour bien tuer le plus rapidement possible un adversaire. Mais voilà, il y a différentes armes, comme tu disais. Mais maintenant, je voudrais passer rapidement, avant la fin du gameplay, à la chose suivante. Est-ce que c'est pas aussi un investissement au final de jouer, d'avoir des équipements style manette, parce qu'il faut le dire, ils ont des manettes à palette, etc. Ils ont des casques. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, Doc? Bah déjà on connaît le prix déjà des bons casques, on sait très bien si vous regardez un petit peu, hein, ça tourne pas loin autour minimum des 100 € pour avoir un casque vraiment correct. Pour les manettes c'est pareil, donc je parlerai pas des marques, mais les manettes à palette c'est vrai que ça coûte cher aussi. Donc je pense que voilà, si vous êtes vraiment un joueur Desserto et vous savez que si vous voulez vraiment par exemple faire des compétitions, pourquoi pas investir si vous avez les moyens, je vous conseille même, hein, faites-vous plaisir, faut se faire plaisir dans la vie. Mais voilà, si vous êtes un joueur occasionnel ou juste un joueur qui joue en ligne, c'est peut-être pas forcé d'investir là-dedans. C'est sûr, ça peut être rageant de se prendre des balles par des mecs qui jouent avec des manettes comme ça. Mais voilà, c'est le jeu, ils ont les moyens. Peut-être que vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Profitez du jeu comme il est, mais n'investissez que vraiment si ça vaut le coup d'après vous. Voilà. Donc, après, pour rapidement terminer donc, sur ce gameplay, etc., il va bientôt se terminer. Et moi, je voulais aussi parler rapidement, tout simplement, est-ce qu'au final, les joueurs des Certo n'essayent pas, sur le multi, de reproduire exactement les mêmes choses quand ils sont en train de faire des LAN ou des compétitions, etc. Parce que c'est vrai, je pense que ça gâche dans un sens, mais de l'autre aussi, si vous vous mettez au Desserto ou en mode compétition, vous allez voir votre niveau grandement augmenter. Donc sur ce, le gameplay est fini. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à visiter notre deux chaînes, ça nous ferait vraiment plaisir. Et donc on va envoyer cette vidéo à Code QG et peut-être à d'autres communautaires, on verra. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et merci à toi donc de m'avoir accompagné, Doc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Salut à tous!